Bonjour et bienvenue sur le blog Votre Yoga. Alors dans cette petite vidéo, on va voir comment faire pour monter dans Viparita Karani Mudra, le geste inversé, et pour monter dans Sharvangasana, la chandelle. Donc ce sont deux postures qui se ressemblent assez fort, donc ça arrive parfois qu'on les confonde. Donc ici vous voyez Viparita Karani Mudra, le geste inversé. Et ici, vous voyez Sharvangasana, la chandelle. Donc Sharvangasana, c'est une posture qui est beaucoup plus tonique en fait que Viparita Karani Mudra. On va essayer de mettre le corps vraiment perpendiculaire au sol. En fait, Sharvangasana, on l'appelle la chandelle, mais si on prend la traduction littérale, ça veut dire la posture du corps entier. Donc c'est tout le corps qui participe et qui est très tonique pour pouvoir maintenir la posture. On va essayer d'amener le sternum le plus près possible du menton. Et donc le corps est droit, contrairement au geste inversé où le corps n'est pas complètement droit, il y a un angle au niveau du bassin, un peu comme si le corps faisait un accent circonflexe. Donc pour monter dans Viparita Karani Mudra, le geste inversé, on va démarrer sur le dos. Et sur l'expiration, tout simplement, je vais rouler et décoller le dos. Dès que les reins sont décollés, je vais les soutenir avec les mains. Et les mains se posent vraiment dans le bas des reins, voire soutiennent les fesses en fait. Donc les mains sont près du bassin ou au niveau du bassin et des hanches. Il y a un angle au niveau du corps, au niveau du bassin, comme si le corps formait un accent circonflexe. Les pieds viennent se mettre au-dessus du visage, plus ou moins au-dessus des yeux. Pour revenir, je vais expirer et simplement rouler le corps et puis remettre les pieds au sol. Pour monter dans la chandelle, ce serait un petit peu différent. Je vais d'abord passer en fait par la charrue. Donc sur l'expiration, de nouveau je vais rouler le dos et je vais amener d'abord complètement les pieds derrière. Et je vais rester un moment dans la charrue. Je vais penser à bien tirer les épaules vers l'arrière, à bien resserrer les coudes et déjà maintenant à mettre les mains plus près des omoplates. Quand ça c'est fait, je vais lever une jambe et puis l'autre. Et je vais essayer d'amener le sternum le plus près possible du menton. Donc en fait c'est ça la différence pour monter dans l'un et dans l'autre, c'est que pour aller dans Sharvangasana, on va passer d'abord par la charrue. Pour revenir, je vais d'abord plier les jambes et puis rouler le dos, ça se fait sur l'expiration également. Alors ici vous voyez une version avec une couverture qu'on met sous les épaules, la couverture sous les épaules et la tête au sol. Donc départ dans la charrue, sur l'expiration je me mets dans la charrue. Je tire les épaules en arrière, je resserre les coudes, j'allonge la nuque, je mets le sternum près du menton et j'essaie déjà de bien monter les fesses dans la charrue, il faut être très tonique. Et puis ensuite on lève une jambe et puis l'autre. Voyez ici les mains, donc contrairement à la posture inversée, les mains ne sont plus sous les fesses, mais bien dans le dos, le plus près possible des omoplates. Le corps est complètement droit, complètement perpendiculaire au sol. La couverture donc permet en fait d'adoucir l'angle au niveau de la nuque. Pour revenir, j'expire. D'abord, je baisse les jambes derrière et puis je roule le dos en terminant l'expiration et je repose les pieds au sol. Et puis ensuite, je peux relâcher.